En France, nous avons une habitude d'organisation française extrêmement centralisée et donc d'une stratégie qui est une stratégie qui est celle d'une politique descendante, mais une politique descendante dont on demande de plus en plus souvent aux collectivités d'en assumer les conséquences sonnantes et trébuchantes. Moi, j'ai une règle assez basique dans mon engagement politique, c'est que celui qui finance doit être celui qui décide. Ça, c'est déjà pour camper le décor. On peut imaginer que la notion de citoyenneté, c'est celle évidemment qui est juridique, sur laquelle je ne reviendrai pas, que nous connaissons tous, et qui ramène à la nation. Mais je crois que dans la notion de citoyenneté, nous devons tous prendre bien la partie qui est celle de la participation à la vie de la cité, et donc quelque part l'une de nos premières réflexions doit être de se dire, est-ce que quelque part il n'y a pas donc pour participer à la vie de la cité la responsabilité des élus que nous sommes de donner envie de participer, de donner la capacité de participer, donc une capacité à s'engager, et c'est aussi bien évidemment cette notion du respect, et j'arrive à la notion non seulement du respect des biens publics, mais également du respect des autres. Et une fois que je vous ai dit ça, eh bien j'enrobe le tout en disant quelque part, c'est le fondement du vivre ensemble. Et je crois qu'une de nos toutes premières responsabilités, c'est effectivement de pouvoir garantir aux enfants, et nous avons dans nos collectivités des compétences en matière d'accueil scolaire, maternel et élémentaire, et c'est là où on arrive très vite sur l'accompagnement qui peut être le nôtre, sur la maîtrise de la langue, sur l'ouverture aux cultures, sur l'ouverture à l'éducation, et un des lieux pour faire tout cela, c'est bien évidemment le contexte local, mais c'est aussi les outils, je pense au PEDT dont on a tellement parlé dans les commissions de France urbaine. Le deuxième outil tout à fait important, c'est clairement celui du contrat de ville. Moi, si je prends l'exemple de ce que je connais dans ma collectivité, il est clair que l'axe 1 des contrats de ville, celui sur la réussite éducative, est pour nous un pilier incontestablement de cette notion de citoyenneté et de bien vivre, parce que incontestablement l'accès à l'éducation et au-delà de ça à la réussite scolaire, à l'accompagnement scolaire, est un outil absolument majeur, comme d'ailleurs un deuxième axe qui est celui sur l'engagement citoyen. Et donc il y a des disparités. Et la question au fond, c'est d'arriver à rassembler les populations sur des projets qui mettent en solidarité, qui rassemblent, qui essayent de reconstruire un lien entre toutes ces populations et leurs divers usages. Le lien existe en réalité dans leur activité économique. Mais il faut le faire vivre et l'incarner. C'est tout l'intérêt de la culture. Au fond, de donner de la chair et du sang au territoire. Et donc, je crois beaucoup, moi, que la culture est un vecteur. Et d'ailleurs, ça a été une des premières politiques qui a été tout de suite appropriée par les territoires. Parce que c'est capital, évidemment, de faire les déchets, c'est capital de faire le développement économique, c'est capital de faire l'urbanisme. Mais s'il n'y a pas des moteurs qui vont vous donner, au fond, un récit collectif, un récit communautaire, qui vont vous permettre d'expliquer aux uns et aux autres que nous avons une destinée commune. C'est de réussir à avoir et à construire un schéma de développement culturel. Ce schéma, il va permettre justement de traiter les deux échelles, c'est-à-dire à la fois les problématiques de vie quotidienne, de proximité, de démocratisation culturelle, et puis de l'autre, les problèmes de rayonnement, d'attractivité, de compétition, ou plutôt, je préfère ce mot, de distinction territoriale vis-à-vis de l'ensemble du territoire national quand on s'inscrit dans une stratégie de métropole. Et ce schéma, il va donner lieu, puisque c'est un des sujets, j'y viendrai tout à l'heure, la question citoyenne, va donner lieu à des débats. Il faut avoir des débats avec évidemment les territoires, les communes, les acteurs. Il faut associer les adjoints à la politique culturelle, mais il faut évidemment aussi associer les acteurs culturels eux-mêmes. Et par-delà les acteurs culturels, les citoyens dans leur ensemble. Il y a évidemment des capitales européennes. Elles sont maintenant des processus très connus, très, très organisés. Mais il y a des nations qui organisent aujourd'hui des capitales nationales. L'Angleterre, par exemple, la Grande-Bretagne, est dans cette situation. Et donc Bernard Van-der-Mercier proposait qu'il y ait tous les 2 ans une capitale française de la culture. Les dimensions financières étaient moins fortes. Elles n'étaient pas portées par l'Europe, mais portées par l'État. Elles étaient composées de projets déclinés entre le territoire et l'État national. C'était aussi un atout pour le ministère de la Culture de faire une sorte de décentralisation deuxième temps, puisqu'il y avait des coopérations avec des établissements nationaux qui venaient en quelque sorte projeter
des idées sur le territoire. C'est au fond la continuité, puisqu'on est à Arras ici, on peut le dire, du Louvre-Lens, de ces actions-là. Et donc l'idée, c'était d'avoir des projets déclinés par l'État en territoire, et en même temps un territoire qui se fabrique pendant une année, une activité culturelle. Et la journée citoyenne, c'est ni plus ni moins que rendre acteurs tous ceux et toutes celles qui ont envie de s'inscrire dans une démarche positive, qui ont envie de s'impliquer pour l'autre. Je dirais pour le bien commun. Les gens viennent avec un esprit positif pour apporter quelque chose à la collectivité. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, au niveau des chantiers de la journée citoyenne, je n'émets plus aucun projet. Tous les projets viennent des citoyens. Ce fonctionnement en silo que nous avons dans les collectivités, que nous avons dans l'État, se traduit concrètement sur le terrain par des fonctionnements qui fonctionnent bien quand les énergies se conjuguent, parfois avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup de bonne volonté, et un certain nombre d'aberrations, parce que le fonctionnement en silo fait qu'il se passe des choses juste à côté de nous. Parfois même des adjoints ou des conseillers ou des vice-présidents d'une collectivité qui ne savent même pas ce que fait son collègue. Et les services même ne savent même pas ce que font leurs propres collègues. Avant, dans les conseils d'école, on parlait éventuellement de pédagogie, peut-être de la fête de fin d'année, mais on parlait de pédagogie, du contenu des classes. Aujourd'hui, vous allez dans des conseils d'école, on ne parle que de la mairie. On ne parle plus d'éducation nationale, on ne parle que de la mairie. La sécurité aux abords des écoles, le financement des sorties scolaires, le matériel, les travaux, etc., etc. Alors pour le coup, les professeurs, ils sont tranquilles, mais l'adjoint au maire, le conseiller municipal que vous envoyez au casse-pipe, c'est pas évident. La cantine, etc., etc. Donc on se retrouve dans une instance éducation nationale où on ne fait parler de tout, sauf des questions éducation nationale. Ce directeur d'école dont les missions ont évolué et où la dimension pédagogique n'est plus le cœur, et bien sûr le cœur de son activité de professeur des écoles, mais il doit gérer du social. Il est en première ligne de la dimension sociale, de la difficulté sociale des familles, de la difficulté en termes de violence parfois subie par les enfants ou les familles, de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène physique, etc. Il est verrouillé parce que les directeurs d'école sont formés pour justement cloisonner un petit peu ce qui se passe sur les enseignements et l'école et ce qui se passe autour. Donc le conseil d'école présidé par un directeur d'école pourrait être au cœur d'un pilotage, en effet, mais qui sort, comme je vous le disais, décloisonne ce ministère de l'Éducation nationale et donc qu'on parle du temps de l'enfant. Nous, le vécu qu'on a un peu, c'est qu'on a plaqué des dispositifs dans des lieux qui sont des lieux scolaires, mais sans lien. Et notre volonté, c'était de dire, quelque part, si on pouvait élargir les missions du conseil d'école, ça permettrait qu'on soit plus adapté et qu'on ne se donne pas bonne conscience en disant, bon, allez, on l'a fait, on a trouvé l'action, ça tombe bien parce qu'il fallait remplir une case, et qu'il y a probablement, et ça fait le lien avec ce que disait notre collègue Jordan tout à l'heure, des expériences comme celle qu'il a faites, dont on rêve tous qu'elles se passent sur nos territoires, peut-être que l'école, ou le collège d'ailleurs, peuvent être les endroits où on trouve justement le terreau dont on a besoin pour mettre en place, et c'est là où peut-être on peut effectivement, à travers cette proposition, lui donner corps à ce que vous avez raconté de vécu et aller un peu plus loin.